de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jean chapitre 14 et verset 15. Nous lisons Jésus qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bonjour à tous, frères et sœurs dans le Seigneur. En ce jour, nous allons poursuivre notre méditation de la parole de Dieu, mais dans un but bien précis. À travers nos dernières études, si vous avez suivi le tracé logique, on a progressé dans notre réalisation que le vrai bonheur, il se trouve non pas dans les choses que le monde offre ou que la chair propose, mais dans les choses qui existent en Dieu. Comme c'est écrit dans le psaume, devant ta face, il y a des plaisirs à jamais. Et en ta présence, il y a ce genre de choses que l'on ne peut trouver ailleurs. Et dans notre méditation précédente, vous vous souviendrez que nous avons réalisé quel impact l'amour de Dieu a sur le pécheur perdu qui a un cœur repentant, un esprit repentant. De telle sorte que quand bien même il a échoué, si son esprit, si sa mentalité, si sa réaction est du même calibre que celle de David, que celle de Salomon à la fin de ses jours, eh bien, l'impact de Dieu, c'est que nous sommes frappés par ce sacrifice qu'il a fait et nous sommes motivés à chanter un nouveau cantique. Un cantique qui est pas simplement une belle chanson qui dure 3-4 minutes et après quoi on passe à autre chose, mais un cantique qui est, comme le dit l'esprit de prophétie, le cantique de leur expérience. Donc il ne s'agit pas ici simplement quand on lit un cantique nouveau que chantent les 144 000 dans Apocalypse chapitre 14, il ne s'agit pas simplement d'une fois où ils se retrouvent là sur la montagne de Sion ou sur la mer de verre et ils chantent finalement ce cantique pour lequel ils se préparaient d'une manière, je ne sais pas, comme un peu une chorale. C'est pas ça. C'est un cantique qui est le chant de leur expérience. Et nous avons vu la dernière fois que ce chant, il naît à la suite d'une expérience que nous faisons en Jésus-Christ. Nous avons vu que lui, alors qu'il était sur la croix, qu'il souffrait l'agonie de nos péchés, il était là et il a patiemment attendu le Père qui le secourt. Et le Père, Dieu, s'est incliné vers lui et a entendu ses cris. Et ce sera cette expérience que nous ferons, nous qui nous efforçons de faire partie des 144 000. C'est cette expérience que nous ferons et qui fera naître en nous une joie intérieure qui est la joie des 144 000 victorieux et qui est la joie d'être pardonné, la joie d'être racheté. Et cette joie, comme nous allons le voir aujourd'hui, elle a une dimension dont nous allons explorer le développement. C'est une joie à plusieurs facettes. C'est ce que la Bible appelle la paix de Christ.
c'est une joie, mais c'est une paix. Et cette paix, elle porte des fruits, ce sont les fruits de l'esprit. Mais il ne s'agit pas simplement de faire une liste, mais d'explorer patiemment certains aspects de cette liste des fruits de l'esprit. Pour que ça ne soit pas simplement une étude intellectuelle où nous sommes excités par certaines données, certains faits, certaines informations, mais qui nous laissent en plan vis-à-vis de notre expérience réelle de tous les jours. Donc, en ayant fait ce bref récapitulatif, maintenant, je veux vous poser certaines questions pour susciter notre intérêt et réveiller en nous, stimuler en nous un intérêt pour la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'amour? Et comment pouvons-nous savoir si nous avons véritablement l'amour en nous? Si nous avons véritablement l'amour de Dieu en nous? Et comment cet amour se révélera-t-il lorsque nous le possédons, lorsque nous l'avons en nous? Avez-vous cet amour? Ce n'est pas juste une question intéressante, c'est une question à laquelle nous voulons trouver une réponse forte de conviction, forte de vérité pour avoir du poids face à la tentation. Je vais m'expliquer. Et je ne vais pas simplement m'expliquer, mais je vais laisser Dieu s'expliquer. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'efforts faits par différentes personnes, différents groupes, des efforts qui sont faits pour présenter la vérité. Simplement, là où le bas blesse, c'est que il y a beaucoup de paroles de l'homme, mais on entend si peu de paroles de Dieu. Et donc à la fin, après des heures et des heures passées dans la méditation de la parole de Dieu, soi-disant, nous sommes amenés à nous poser la question si nous avons l'esprit qui habitait en Jésus. Nous sommes amenés à nous poser la question, est-ce que j'ai vraiment été nourri? Est-ce que j'ai vraiment entendu le Seigneur me parler, ou est-ce que il y a simplement eu une stimulation intellectuelle qui donnait l'impression d'avoir été nourri, mais qui en fait ne donnait que des cosses, que des caroubes. Un peu comme lorsque cet enfant prodigue voulait se nourrir de la nourriture des pourceaux. C'est pour ça que vous réaliserez et vous noterez bien que je me tourne systématiquement vers la parole de Dieu pour que la parole de Dieu ait du poids dans notre esprit et que ce soit la parole de Dieu qui revienne à notre mémoire, parce que vous remarquerez que si vous écoutez des discours qui sont de long en large, les discours purement et simplement de l'homme, ça n'aura pas du poids dans votre expérience. Et Dieu ne pourra très souvent pas faire revenir en mémoire ces paroles parce qu'elles ne sont pas empreintes de la parole de Dieu. Mais si elles sont empreintes de la parole de Dieu et qu'elles sont basées sur ce qui est écrit, alors Dieu pourra même vous faire revenir à votre mémoire les paroles du prédicateur, parce que ces paroles sont empreintes de la parole de Dieu et représentent et sont une expansion, un développement de la parole même du Seigneur. Seulement, dans cette condition-là, le Seigneur pourra-t-il répéter et faire revenir à notre mémoire les paroles du prédicateur si elles développent la parole de Dieu. Et donc, qu'est-ce que c'était notre lecture biblique? Dans Jean, chapitre 14, verset 15.
Nous avons ici une déclaration qui peut porter à confusion. Notez bien, c'est une déclaration qui peut porter à confusion. Qu'a dit Jésus? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et directement en rapport avec ce qu'il nous adresse dans ces paroles, il peut y avoir différentes manières de réagir. Et une de ces manières vers laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est, Jésus dit que si je l'aime, je vais garder ses commandements, donc je vais garder ses commandements parce que je l'aime, et donc je vais lui montrer que je l'aime en gardant mes commandements, et ça s'arrête là. Et vous voyez le problème avec ce genre de raisonnement, c'est pas qu'il est faussé, c'est qu'il est terriblement superficiel et incomplet, et qu'il va me plonger dans toute une panoplie de problèmes dans ma vie spirituelle si je reste accroché à cette mentalité étroite. Cette mentalité étroite, nous voulons y remédier en l'agrandissant par la parole de Dieu. Et donc, faisons cela dès maintenant. D'où procédera la motivation pour répondre à cet appel. Parce qu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et nous avons tendance, dans les cercles adventistes, à lire cela tel quel, tout à fait isolé de toutes les autres paroles du Seigneur Jésus. À la fois dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, nous avons cette fâcheuse tendance à simplement lire cela et de par notre propre motivation charnelle, à décider et à déterminer d'obéir à cette injonction tout en évacuant et en négligeant complètement les autres choses qui sont écrites dans la parole de Dieu par lesquelles Jésus a ordonné que nous obéissions à cet appel-là de Jean chapitre 14 verset 15. Si vous m'aimez, il dit, si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. Le problème, c'est que nous lisons légalistiquement et nous disons, oh mais je l'aime, je vais garder ses commandements. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Cet aspect-là du raisonnement, il a sa place, mais il ne vient pas à la première place. Il faut qu'il soit placé dans son contexte correct pour qu'il ait sa place et qu'il ait sa force. Je n'ai pas dit que c'est faux et que c'est erroné, simplement c'est incomplet et cela va me plonger dans une terrible multitude de problèmes dans ma vie spirituelle si je m'y résume à cette mentalité étroite. Donc, agrandissons-la. Maintenant, allez avec moi dans Lamentation, chapitre 1, et versets 12 à 14. Ici, si vous examinez attentivement, je ne vais pas prendre ici le temps de le faire, mais si vous examinez attentivement ce que dit l'esprit de prophétie vis-à-vis de ces paroles-là, vous saurez qu'il s'agit des paroles de Jésus. Ce sont les paroles que lui, il nous exprime et il dit, alors qu'il était là, sur la croix, et que les passants passaient par le chemin, non pas sur une colline, mais au pied de la colline. Au pied de la colline. Il n'était pas sur la colline. Sur la colline, il n'y avait pas de passants pour aller et venir de et à Jérusalem. Non, non, non. Ce n'est pas marqué comme ça dans la parole de Dieu. Il est au pied de la colline, un endroit banal, et il dit,
ceci. N'êtes-vous pas touchés, vous tous qui passez par le chemin? Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur dont j'ai été frappé, moi que l'Éternel afflige au jour de l'ardeur de sa colère. Il est là, entre deux voleurs crucifiés par les Romains, et les Juifs s'en vont, parce que vous vous souviendrez, c'est la période de la Pâque, il y a beaucoup d'allées et venues, et ils vont ça et là, de gauche à droite, et lui il est là, le cœur brisé, et il fait appel à eux, et à travers eux il fait appel à nous, et il dit, n'êtes-vous pas touchés, vous tous qui passez par le chemin? Vous passez, vous avez plein de choses à faire, mais êtes-vous touchés parce que moi j'endure? Regardez et voyez s'il est une douleur, pareille à la douleur dont j'ai été frappé. Qu'est-ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 53? Il est frappé de Dieu. Frappé de Dieu. La douleur dont j'ai été frappé. Voyez s'il y a une douleur comme la mienne. Verset 13. D'en haut, il a envoyé dans mes os un feu qui s'en est rendu maître. Il a tendu un filet sous mes pieds et m'a fait tomber en arrière. Il m'a mis dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Rappelez-vous ce qui est écrit dans le psaume 22. Nuit et jour, j'ai la langue desséchée, dans une langueur de tous les jours. Verset 14. Le joug de mes iniquités est lié par sa main. Elles sont entrelacées et pèsent sur mon cou. Il a fait fléchir ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Vous avez ici l'image de Jésus qui souffre pour moi. Que dit-il? Le joug de mes iniquités est lié par sa main. De telle sorte que dans son ADN, le péché est entrelacé. Elles sont entrelacées et pèsent sur mon cou. Un lourd fardeau de stress. Lourd fardeau de stress. Et donc, tout à travers de la parole, nous pouvons tracer ce dessin de l'amour de Dieu, mais pour faire court, j'ai voulu lire directement dans le livre Vers Jésus, à la page 19 et au paragraphe 2, pour résumer cet amour qui est et qui sera, qui ne peut être que notre seule motivation. Il y a écrit: c'est pour nous racheter que Jésus a vécu, a souffert et est mort. Il est devenu homme de douleur afin de nous faire participer à la joie éternelle. Dieu a permis à son Fils bien-aimé, plein de grâce et de vérité, de quitter un séjour de gloire ineffable pour venir dans un monde souillé par le péché et assombri par la malédiction et la mort. Il a consenti à le voir quitter le sein de son amour
et l'adoration des anges pour venir souffrir l'opprobre, les injures, l'humiliation, la haine et la mort. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Contemplez-le au désert, en Gethsémane, et sur la croix. Le Fils immaculé de Dieu s'est chargé du fardeau de nos péchés. Celui qui avait été un avec Dieu éprouva dans son âme l'horrible séparation que le péché creuse entre l'homme et Dieu, séparation qui lui arracha des lèvres ce cri d'angoisse: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le fardeau du péché et le terrible sentiment de son énormité séparant l'âme de Dieu qui brisèrent le cœur du Fils de Dieu. Mais ce grand sacrifice n'a pas été consommé afin de faire naître dans le cœur du Père des sentiments d'amour pour l'homme et pour le disposer à le sauver. Non, non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16. Ce n'est pas à cause de la propitiation faite par son Fils que le Père nous aime, c'est parce qu'il nous aime qu'il a pourvu à cette propitiation. Christ est l'intermédiaire par lequel le Père a pu répandre son amour infini sur un monde perdu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. Il a souffert avec son Fils. Dans les détresses de Gethsémane, comme dans la mort du calvaire, c'est le cœur de l'amour infini qui a payé le prix de notre rédemption. Donc on a ici, voyez, ce condensé de l'esprit de prophétie qui nous exprime d'une manière concise cet amour de Dieu. Et il dit, n'êtes-vous pas touchés, vous tous qui passez par le chemin? Donc ça veut dire que si nous sommes touchés, si nous passons par le chemin de notre vie et que nous sommes touchés, que nous sommes pris par les sentiments de notre intelligence, par cet amour, que nous voyons le Père, non pas se rendre propice par le sacrifice de Jésus, mais montrer par le sacrifice de Jésus qu'il est propice et tentant par ce sacrifice de nous rendre propice à lui lorsque nous voyons cela, la raison pour laquelle il fait ces choses et ce que ces choses lui coûtent. Si nous sommes touchés comme cela, quand cet amour nous est manifesté et que nous en sommes touchés, quelle est l'activité intelligente par laquelle nous répondons à l'appel de Jésus dans Jean 14, verset 15? Quelle est l'activité intelligente par laquelle nous répondons à cet appel que Jésus nous fait? Si nous avons été touchés, si l'amour, cette horrible séparation que Jésus a éprouvée, que le péché creuse entre l'homme et Dieu, si ce sacrifice, ces souffrances qu'il a endurées pour moi me touchent, que ferai-je donc? Et quelle sera l'activité intelligente par laquelle je répondrai à son appel de garder ses commandements? Venez avec moi dans 1 Jean chapitre 5.
1 Jean, chapitre 5, et explorons ce qui produira en vous et moi une motivation, et pas seulement cela, mais une capacité à obéir au commandement de Dieu. Parce que vous et moi, nous pouvons facilement nous conformer à la loi de Dieu sur le plan superficiel, de manière extérieure, mais à l'intérieur, vous trouverez toujours confronté à une impossibilité dans laquelle la chair se révolte contre les exigences de la parole de Dieu. Mais ici, nous voyons que Jésus a porté le fardeau du péché et que il a eu en lui nos iniquités entrelacées dans sa nature, de telle sorte qu'il ne pouvait s'en défaire et qu'il était poussé à les appeler ses iniquités. L'Éternel a fait venir en moi un feu. Un feu. Imaginez le poids du péché, de la culpabilité du péché et du châtiment du péché se faisant ressentir en Jésus-Christ. Et il fait cela pour moi. Il fait cela pour moi. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Ici est écrit, « Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. » Ces commandements ne sont pas pénibles. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est facile de dire cela à part, sans contexte, sans les autres éléments lourds de sens de la parole de Dieu. Pourquoi ces commandements ne sont pas pénibles? Pourquoi Jésus peut dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements, parce que mes commandements ne sont pas pénibles? Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Et maintenant, allez avec moi dans Romains, chapitre 10, et verset 17. Je relis, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Mais qu'est-ce qu'il disait avant? Il disait, car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parce que. C'est très important, ce genre d'adverbe conjonctif. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Donc, au départ, il est question de garder les commandements de Dieu parce qu'ils ne sont pas pénibles. Mais après, l'apôtre nous dit pourquoi? Pourquoi est-ce que cela peut être accompli et que cela n'est pas pénible? Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. En d'autres termes, pour obéir et garder les commandements de Dieu, il s'agit d'être victorieux du monde. Ce n'est pas n'importe quoi. Pour garder les commandements de Dieu, comme on le voit dans Apocalypse chapitre 14, vous avez d'un côté ceux qui reçoivent la marque de la bête, soit en leurs mains ou en leur front, et d'un autre côté, vous avez la patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
Donc ceux qui gardent les commandements de Dieu, ils sont quoi? Victorieux du monde, n'est-ce pas? Victorieux de la bête, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui est écrit? Et la victoire qui a vaincu le monde, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette victoire qui vainc le monde et par laquelle nous pouvons garder les commandements de Dieu et par laquelle ces commandements ne sont pas pénibles? Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, d'où est-ce que va me venir cette victoire qui vainc le monde et qui est notre foi? La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc comment est-ce que je vais avoir cette foi par laquelle je vainc le monde et je garde ces commandements de Dieu, ce qui est l'amour de Dieu? Comment? Par la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Allez avec moi dans 1 Pierre 1, 23. Je prends le temps de lire ces passages, frères et sœurs, parce que vous et moi, nous avons besoin de ces choses. Je ne lis pas ici pour que vous vous souveniez de ce que Victor Biro a dit. Je lis ici pour que vous vous souveniez de ce que le Seigneur a écrit. Et de ce que le Seigneur déclare. Et de ce que la Bible inspirée prononce. De telle sorte que lorsque vous vous trouvez plongé dans le gouffre de la tentation à laquelle vous serez exposé, que vous le vouliez ou non, lorsque ces choses vous arrivent à vous et à moi, nous ayons un secours puissant par la parole de Dieu, par laquelle nous obtiendrons la victoire sur le monde, ce qui sera une manifestation de notre observation des commandements de Dieu, ce qui sera l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas ici de décortiquer, toutes ces choses sont liées les unes aux autres, vous ne pouvez pas déconnecter et défaire ces maillons de la chaîne. Je vois ici et là des prédicateurs, des enseignants de la parole de Dieu qui à chaque fois défont ces maillons de la chaîne et les présentent comme séparés les uns des autres, comme s'ils pouvaient chacun, selon leur vouloir, selon leur bonne motivation, adopter, épouser un de ces maillons et les choisir comme dans le marché. Ça ne se passe pas comme ça. C'est tout ou rien dans la parole de Dieu. Nous prenons soit tout ou nous prenons rien. Mais si nous prenons seulement certaines choses, alors nous n'avons rien pris du tout de ce que Dieu voulait nous faire recevoir. Arrêtons la sélection. Nous avons dit 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Donc, je récapitule. Nous venons de lire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ici, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, nous lisons « Étant régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. » Et j'aimerais ici vous lire une traduction littérale de la Bible King James. C'est « étant né de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. » Qu'est-ce que c'est? Étant régénéré, étant né de nouveau. Qu'est-ce que nous avons lu juste avant? Faites le lien avec moi. C'est très important pour nous servir de secours intelligent. C'est très facile de écouter la parole de Dieu et de consentir à accepter ce qui est prêché et présenté
parce qu'on est bien confortable dans son siège, dans son sofa, dans votre canapé, quoi que ce soit, ou que vous écoutiez la parole de Dieu, à moins que vous soyez dans un vrai marécage et que vous écoutez cela, vous aurez directement l'application. Mais généralement, nous avons une certaine once de confort dans laquelle nous aimons nous réfugier pour écouter la parole de Dieu et l'étudier, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est pas tout de suite que vous allez réaliser l'impact de ces choses, mais c'est pour ça qu'il faut faire preuve d'une attention toute particulière pour que ces choses ne nous quittent pas lorsque le message est terminé. Revenons-y, 1 Jean chapitre 5. Qu'est-ce que c'était? Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont point pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qu'est-ce qui est né de Dieu et qui est victorieux du monde? C'est notre foi, mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Étant né de nouveau par une semence incorruptible, par la parole de Dieu. Étant né de nouveau par la parole de Dieu. Comment est-ce que nous sommes nés de Dieu pour être victorieux du monde et pour garder ses commandements? Par la parole de Dieu. Vous voyez? C'est très très important que nous relevions cet aspect-là. Avant que nous allions plus loin, il faut absolument relever cet aspect-là, qui est tout à fait fondamental. Et pour cela, j'aimerais lire une déclaration de l'esprit de prophétie que l'on trouve dans le livre Évangélisé, à la page 259 et 260. Je vais sélectionner quelques paragraphes ici et là, et vous les retrouverez très facilement si vous avez ce livre sous les yeux. Où Sir White nous dit ici sous l'inspiration, j'ai vu que de nombreuses personnes ont des idées confuses sur ce qu'est la conversion. Souvent, elles ont entendu dire du haut de la chair, il faut que vous naissiez de nouveau. Il vous faut avoir un cœur nouveau. De telles déclarations les ont laissés perplexes. Elles ne pouvaient pas comprendre le plan du salut. Vous comprenez, aujourd'hui, nous avons ces voix qui résonnent un peu de partout et qui disent « Il faut que vous naissiez de nouveau, il vous faut avoir un cœur nouveau. Comme ça, vous serez des chrétiens nés de nouveau. » Vous entendez ce langage réitéré de part et d'autre aujourd'hui dans nos milieux modernes chrétiens? Nous avons maintenant une exploration par l'esprit de prophétie dans cette réalité. Ça continue. Nombreux sont ceux qui ont été conduits à leur perte et pour lesquels des fausses doctrines enseignées par certains pasteurs au sujet du changement qui se produit au moment de la conversion ont été une pierre d'achoppement fatale. Je relis. Nombreux sont ceux qui ont été conduits à leur perte et pour lesquels des fausses doctrines enseignées par certains pasteurs au sujet du changement qui se produit au moment de la conversion ont été une pierre d'achoppement fatale. Qu'est-ce que sont ces fausses doctrines sur ce qui est censé se passer au moment de la conversion? Elles sont une pierre d'achoppement fatale. Vous comprenez? Il ne s'agit peut-être pas d'un enseignement clair, mais ce sont des suggestions qui mènent à penser qu'il doit y avoir une certaine impression sur les sentiments au moment de la conversion. Et si nous n'avons pas ces choses, alors nous commençons à douter que nous sommes nés de nouveau.
Mais comme vous allez le voir, et comme c'est en train de se présenter à nos yeux ici, il y a un fossé entre ce que la parole de Dieu dit au sujet de la conversion et au sujet de la nouvelle naissance et ce que disent de nombreux pasteurs qui enseignent ces doctrines aujourd'hui. Ça continue. Certains ont vécu pendant des années dans la tristesse parce qu'ils attendaient quelques signes évidents qu'ils étaient acceptés de Dieu. Ils ont rompu dans une large mesure avec le monde et ils ont de la joie à s'assembler avec le peuple de Dieu. Pourtant, ils n'osent pas confesser Christ parce qu'ils craignent d'être présomptueux en disant qu'ils sont enfants de Dieu. Ils attendent ce changement spécial qui, d'après ce qu'on leur a enseigné, doit se produire lors de la conversion. Mais qu'est-ce que nous avons lu? Étant nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. Et toujours dans ce danger, vis-à-vis de ces notions au sujet de la conversion, nous lisons encore une fois, d'autres tombent dans une erreur plus dangereuse encore. Ils sont gouvernés par leurs impulsions. Leur affectivité est mise en éveil et ils interprètent cette impression fugitive comme une preuve que Dieu les accepte et qu'ils sont convertis. Une preuve. Je suis excité. J'ai mes sentiments qui sont mis en éveil, qui sont stimulés. Et donc, je dois être converti. Mais leurs principes de vie n'ont pas changé. Ce n'est pas dans les impressions, mais dans la vie elle-même que l'on trouve les preuves qu'une œuvre réelle de la grâce a été accomplie dans le cœur. Vous les connaîtrez à leurs fruits, a dit Christ. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Vous ne les connaîtrez pas à leurs impressions, vous ne les connaîtrez pas à leurs sentiments, vous ne les connaîtrez pas à leurs émotions, vous les connaîtrez à leurs fruits. Et pour finir, encore une fois, dans la page 260 d'Évangéliser, l'œuvre de la grâce sur le cœur ne s'opère pas instantanément, elle s'effectue en gardant continuellement, journellement, les yeux fixés sur les promesses de Dieu et en croyant en elles. Dieu ne renverra pas à vide celui qui se repent, qui croit et qui cultive la foi et qui désire sincèrement la grâce régénératrice de Christ. Le Seigneur lui accordera sa grâce et les anges qui sont à son service lui prêteront main forte tandis qu'il poursuivra ses efforts. Donc nous venons de lire une présentation intelligente, vous avez vu? C'est vraiment très précis. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ça demande des efforts de concentration parce que nous avons tellement l'habitude d'entendre des prédications complètement superficielles. Complètement superficielles et même parmi les meilleurs milieux adventistes d'aujourd'hui, vous aurez du mal à entendre ce genre de présentation précise et développée par l'esprit de prophétie et la parole de Dieu. C'est un fait, frères et sœurs, je ne peux pas y échapper et vous ne pouvez pas y échapper. C'est que peu de personnes aujourd'hui prennent le temps de lire et d'examiner les paroles de l'esprit de prophétie pour en ressortir les vérités qui y sont contenues.
pas simplement des vérités intellectuelles par lesquelles nous pourrions nous enfler dans notre propre connaissance de la parole de Dieu, mais des vérités qui mettent au défi nos affections envers Dieu et nos efforts pour obéir à sa volonté. Et donc, j'aimerais relever ces choses. Le temps vole, frères et sœurs, mais il y a des choses qu'il faut absolument relever. Et c'est notamment cette chose suivante que nous venons de lire. L'œuvre de la grâce sur le cœur ne s'opère pas instantanément. Ne s'opère pas instantanément. Mais il y a cette notion que si je n'ai pas ces sentiments et ces émotions fulgurantes, que je suis dans la volonté de Dieu, accepté de Dieu, que j'ai cette énergie qui me traverse le corps, si je n'ai pas ces émotions, alors je ne peux pas être converti. Mais en contraste avec ces notions-là, qui sont incorrectes, nous lisons l'œuvre de la grâce sur le cœur ne s'opère pas instantanément. Elle s'effectue en gardant continuellement, journellement, les yeux fixés sur les promesses de Dieu et en croyant en elles. D'où ce que nous avons lu juste avant, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc cette victoire qui a vaincu le monde, qu'est-ce que c'est ? C'est notre foi. Mais notre foi, elle vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et nous devons être nés de nouveau, non pas par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et donc c'est toutes ces choses liées les unes aux autres qui nous permettent de comprendre ce que Jésus attend de nous dans son appel à notre observation des commandements de Dieu. Et donc, maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur ce que sera l'effort intelligent de notre obéissance aux commandements de Dieu. Parce que nous entendons aujourd'hui, vous l'avez peut-être entendu, peut-être pas, mais ça va venir. C'est que vous avez la foi, vous êtes sauvés par la grâce, ça va venir, ça va venir. Si vous avez la foi, si vous êtes justifié par Jésus, ça va venir, ça va se faire. Et je ne contredis pas. Simplement, qu'est-ce que l'on veut dire par cela ? Il arrive que l'on ne veuille pas dire quoi que ce soit. Simplement, on le dit parce qu'on l'a lu, mais on ne veut pas revenir aux paroles de l'esprit de prophétie où on l'a lu. Il y a cette nécessité, frères et sœurs, que on ne répète pas simplement ce qu'on a appris dans l'esprit de prophétie, mais qu'on lise l'esprit de prophétie sans y ajouter nos propres élaborations, nos propres développements intellectuels. C'est important que l'on revienne à ce qui est écrit, noir sur blanc, qu'on lise la parole de Dieu telle qu'elle se lit, comme nous dit l'esprit de prophétie, telle qu'elle se lit, pas telle que je la lis, pas telle que je lis l'esprit de prophétie, tel qu'il se lit, tel qu'on peut le lire, tel que c'est écrit. Si on va dans le psaume 119, on a ici un appel à notre effort. Je répète, c'est un effort intelligent par lequel nous manifestons notre obéissance au commandement de Dieu. Notre obéissance au commandement de Dieu sera un effort intelligent ou elle ne sera pas. Elle ne va pas arriver par magie, ça ne va pas descendre du ciel, il faut faire un effort tout particulier à la lumière de ce que l'on vient d'explorer jusqu'ici. Lisez-le avec moi dans le psaume 119 au verset 9 à 11. Et donc le psalmiste ici, il pose une question très importante. Et il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix ? Comment
comment est-ce qu'il va le faire? Rendre pure sa voix? Comment est-ce qu'il va pouvoir? Et ici, il ne s'agit pas simplement du jeune homme, mais à partir du jeune homme jusque à toutes les tranches d'âge supérieures. À partir du jeune homme qui a une compréhension de la parole de Dieu, dès que le jeune homme peut comprendre la parole de Dieu se présente à lui et lui pose la question, comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? Et toutes les tranches d'âge qui suivent. Ce n'est pas juste pour le jeune homme, c'est pour le jeune homme, la personne de la quarantaine, la personne de la cinquantaine, etc. Comment est-ce que l'homme rendra-t-il pure sa voix? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Relevons ces paroles, frères et sœurs. Qu'est-ce qui est écrit ici? Comment est-ce que je rendrai pure ma voix? C'est en y prenant garde selon ta parole. Et verset 11, il dit, j'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc ici, Dieu présente ici une activité d'affection vivante, dans laquelle l'image, c'est que je serre la parole de Dieu dans mon cœur d'une telle sorte que la parole de Dieu m'est si chère que les choses qui m'étaient chères avant, je les repousserai parce que il y a une chose qui m'est plus chère. Vous comprenez maintenant où est-ce que cela nous mène? Jésus, il disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pas si vous m'aimez de manière légaliste, pas si vous m'aimez de manière formaliste, pas si vous m'aimez avec un cœur mondain, pas si vous m'aimez dans votre esprit charnel, si vous m'aimez et que vous serrez dans votre cœur ma parole. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est en prenant garde à ma voix selon ta parole que je la rendrai pure, en y prenant garde selon ta parole. Donc, vous êtes confrontés à des choix, parce que la tentation est un choix. La tentation est un choix qui nous est présenté, où nous avons le choix, soit de pécher, soit d'obéir à Dieu, soit de nous affectionner aux choses de Dieu. Je vais soit m'affectionner aux choses de la chair, soit m'affectionner aux choses qui sont en haut, les choses qui sont en Christ. J'ai simplement paraphrasé ce qui est écrit dans Colossiens. Mais s'affectionner aux choses d'en haut, c'est toute l'essence de cette activité qui nous est proposée ici. Si je suis tenté à penser certaines pensées, je ne peux y échapper qu'en serrant sa parole dans mon cœur. Vous pouvez inventer toutes sortes de possibilités et de stratagèmes, ça ne fonctionnera pas. Il faut que sa parole, je la serre dans mon cœur et qu'elle me soit plus chère que toutes les autres choses qui se présenteront à mes affections. Pour compléter maintenant cela, on va dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12 à 13. Nous lisons l'apôtre Paul qui parlait aux Philippiens. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement,
car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son plaisir. Comment est-ce que je vais garder ces commandements? Il est écrit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son plaisir. Dieu, il peut produire en moi, mais il faut que moi-même, je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. Et ici, bien sûr, vous allez avoir cette objection qui va se lever à l'intérieur de votre cœur. Il va dire, comment ça, je travaille moi? Non, c'est la grâce. On est sauvé par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Vous comprenez la mentalité? Simplement, il faut prendre chaque chose et la réunir. Réunir la parole de Dieu ensemble pour laisser la parole de Dieu s'exprimer. Pas que moi j'exprime ce que Dieu a voulu dire, mais que je laisse Dieu s'exprimer. Si vous lisez maintenant dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ok? Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons dans le monde chrétien en général une affection toute particulière à ce verset, mais moins forte envers les versets qui suivent. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Donc, non, ce n'est pas par les œuvres, parce que nous sommes son ouvrage, qu'il a lui-même préparé d'avance. Son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Et donc, dans ce contexte, il nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que je travaillerai à mon salut avec crainte et tremblement comme ça? Pour que Dieu produise en moi le vouloir et le faire selon son plaisir? Pourquoi je veux faire cela? Pourquoi? Jésus, il disait, allez-y avec moi. Dans Jean chapitre 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit pas, gardez mes commandements, allez. Il dit pas ça. Il dit, si vous m'aimez. Il dit pas, et vous gardez toujours pas mes commandements là? Il dit, si vous m'aimez. Si vous êtes touchés. N'êtes-vous pas touchés? Vous tous qui passez par le chemin. N'es-tu pas touché par ce que je fais avec toi, pour toi? Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Et verset 23, il ajoute maintenant, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Et verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Donc qu'est-ce que cet amour qui est généré en moi par l'amour de Dieu va faire ensuite
si c'est l'amour de celui qui aime Jésus? Parce que ici, Jésus, il distingue bien l'amour véritable de l'amour qui n'est pas l'amour de Dieu. Parce qu'il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Quand bien même il dit qu'il m'aime. Vous comprenez? Mais l'amour est ici mis au test de cette activité où le croyant garde les paroles de Christ. Et j'aimerais lire une déclaration de l'esprit de prophétie qui se trouve dans Message à la jeunesse, et je vous y réfère de la page 149, paragraphe 1, à la page 150, paragraphe 1. Je ne vais pas tout lire, je vais lire simplement certaines choses qui sont vraiment d'ordre impératif pour que l'on puisse comprendre comment nous allons pouvoir répondre à cet appel de Jésus. Où il est écrit: la religion pure a quelque chose à faire avec la volonté. La volonté est la faculté qui gouverne la nature de l'homme et à laquelle toutes les autres doivent obéir. Ne confondons pas la volonté avec le goût ou l'inclination. Elle est le pouvoir qui décide, qui produit chez les enfants des hommes soit l'obéissance à Dieu, soit la désobéissance. Qu'est-ce que c'est qui va faire toute la différence? Ne confondons pas la volonté avec le goût ou l'inclination. Elle est le pouvoir qui décide, qui produit chez les enfants des hommes soit l'obéissance à Dieu, soit la désobéissance. Et donc là, il y a une réalité qui s'offre à nos yeux, c'est que vous avez ici l'amour de Dieu qui nous est présenté en lignes bien distinctes. Mais si nous voulons que cet amour de Dieu soit affermi dans notre propre expérience, il y a une activité à laquelle nous sommes maintenant confrontés, c'est que notre volonté doit être mise directement à l'action. Je ne peux pas attendre que quelque chose se passe, que j'ai cette activité de conversion, comme on lisait dans Évangéliser juste avant, dans la page 259. Je ne peux pas me permettre d'attendre ce genre de choses, parce que ce ne sont pas ce genre de choses que Dieu nous justifie d'attendre. Dieu ne nous justifie pas d'attendre ce genre de choses, mais il nous dit que nous sommes nés de nouveau par la parole de Dieu, et que, étant nés de nouveau par la parole de Dieu, nous ne devons pas nous attendre à avoir de fortes émotions, de fortes impressions pour ressentir que nous sommes dans la volonté de Dieu, mais nous devons utiliser ces impressions sobres et intelligentes de la parole de Dieu pour mettre notre volonté du côté de la volonté du Seigneur, comme c'est écrit dans l'esprit de prophétie. Et ici, dans cette déclaration, elle parle à ce jeune homme qui est intelligent et désireux d'orienter sa vie de façon à se qualifier finalement pour le ciel, mais il éprouve souvent un sentiment de découragement en constatant sa faiblesse morale et en voyant combien il est esclave du doute et dominé par les habitudes et les coutumes de son ancienne vie dans le péché. Et cela va dans les détails sur tous ces problèmes qui sont dus à une mauvaise conception de ce que doit être la religion
Et je passe tout cela parce que nous manquons de temps, mais je vais lire ceci. Où elle lui dit, et elle dit à nous aussi, examinez attentivement. Vous serez en danger aussi longtemps que vous n'aurez pas compris en quoi consiste la véritable force de la volonté. Donc, vous regardez bien que nous ne nous sommes pas approchés de ce sujet de manière légaliste. Je vous ai bien présenté l'importance de l'amour de Dieu et que ce doit être cet amour-là que Dieu a manifesté parce qu'il nous aime dans le sacrifice de Jésus-Christ. Ce doit être cet amour-là qui est notre motivation, mais cette motivation ne prendra pas la place de nos efforts. Cette motivation est là que Dieu nous donne en nous rendant propice à lui par son amour. Mais maintenant, l'esprit de prophétie dit à cette personne et à nous, vous serez en danger aussi longtemps que vous n'aurez pas compris en quoi consiste la véritable force de la volonté. Vous serez en danger tant que vous croirez que Dieu va faire pour vous. Qu'est-ce que nous avons lu dans Philippiens? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est très intéressant. Il y a un ordre ici. C'est si je travaille à mon salut avec crainte et tremblement, Dieu va produire en moi le vouloir et le faire. Donc qu'est-ce que ça veut dire travailler à votre salut avec crainte et tremblement si c'est Dieu qui produira en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir? Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est Dieu qui le produit, ça veut dire que c'est ma volonté et la véritable force de la volonté qui doit ici être mise en action par moi-même. Et c'est cela qui permettra à Dieu de produire en moi et le vouloir et le faire selon son plaisir. Vous comprenez maintenant? Elle continue en lui disant, vous pouvez croire et promettre bien des choses. Tout. Vous pouvez croire ça, vous pouvez croire que la Bible est la parole de Dieu, vous pouvez croire plein de choses, que tout ça c'est la vérité, vous pouvez croire que Dieu peut vous rendre parfait, vous pouvez croire et promettre bien des choses. Mais vos promesses et votre foi n'auront aucune valeur aussi longtemps que vous n'aurez pas placé votre volonté au service de la foi et de l'action. Très 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 intéressant. Écoutez, ces choses, tout ce que je crois, toutes mes promesses, elles n'auront aucune valeur. Toutes mes promesses et ma foi n'auront aucune valeur aussi longtemps que je n'aurai pas placé ma volonté au service de la foi et de l'action. En anglais, c'est tant que vous n'aurez pas placé votre volonté du côté de la foi et de l'action. Donc ma volonté, il y a la foi et l'action, il y a cette très très intéressant, frères et sœurs, parce que cette foi, elle est active. C'est pas juste je crois passivement que Jésus est mon sauveur et tout va bien se passer, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais je dois placer ma volonté au service et du côté de la foi et de l'action. Parce qu'il y a une véritable force dans la volonté, comme nous l'avons lu. C'est en combattant le combat de la foi avec toute la force de votre volonté que vous obtiendrez la victoire. Étant donné la déformation de vos idées, vous ne pouvez pas vous fier à vos sentiments, à vos impressions ou à vos émotions, car ceux-ci ne sont pas fiables. Vous entendez? Qu'est-ce qui n'est pas fiable? Mes sentiments, mes impressions et mes émotions ne sont pas fiables. Pourquoi? Parce que j'ai des idées déformées sur ce que doit être la véritable conversion. Pourquoi est-ce que nous avons ces idées déformées? Parce que la chair, à cause de ces fausses doctrines qui sont enseignées par ces faux docteurs et pasteurs, et aussi à cause que la chair est complètement enclin à croire ces choses. La chair veut des émotions pour croire que c'est la vérité. La chair ne fonctionne pas selon la foi.
Mais Dieu ici nous dit que je dois mettre ma volonté au service de la foi et de l'action. La foi, ce n'est pas un joli chariot qui vole dans le ciel et qui va venir jusqu'à moi et me faire monter dessus et après je vais aller avec Dieu jusqu'au ciel. Ça n'arrivera pas. Il faut que nous combattions le combat de la foi avec toute la force de notre volonté et alors nous obtiendrons la victoire. Qu'est-ce que nous avons lu? Qu'est-ce que c'est? Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde et la victoire qui a vaincu le monde, c'est quoi? Notre foi. Mais quoi? Comment est-ce que nous sommes nés du monde? Par la parole de Dieu. Et comment est-ce que nous obtiendrons la victoire? En combattant le combat de la foi avec toute la force de notre volonté. Ne séparons pas ces choses. Chacune de ces choses doit être prise telle qu'elle est écrite et nous devons permettre à chacune de ces déclarations d'élargir notre conception de la vérité. De manière pratique. D'ordre pratique pour nous aider dans notre vie de tous les jours. Et donc, il disait, étant donné la déformation de vos idées, vous ne pouvez pas vous fier à vos sentiments, à vos impressions ou à vos émotions, car ceux-ci ne sont pas fiables. Le souvenir des promesses violées et des engagements rompus affaiblit votre confiance en vous-même aussi bien que la confiance des autres. Comprenez pourquoi on ne peut pas se fier à nos sentiments, à nos émotions, à nos impressions? Parce que si vous avez échoué dans votre effort d'obéir à Dieu, qu'est-ce que vont vous dire vos émotions et vos sentiments? Arrête. Et que va dire le diable en plus? Il va dire, tu es un hypocrite. Vous comprenez? On ne peut pas se fier. L'esprit de prophétie nous dit, car ceux-ci ne sont pas fiables. Vous voyez? Si je marche selon la foi, alors, ça n'a pas d'importance ce que mes sentiments, mes impressions ou mes émotions disent. Ils ne sont pas fiables. Ça continue. Ne désespérez pas, toutefois. Soyez décidés à croire alors même que rien ne vous paraît vrai et réel. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est par votre faute que vous êtes placé dans une condition si peu enviable. Il vous faut désormais reconquérir votre confiance en Dieu et en vos frères. Il vous appartient, notez bien maintenant, il vous appartient d'abandonner votre volonté à la volonté de Jésus-Christ. Dès que vous l'aurez fait, Dieu prendra immédiatement possession de vous et produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors votre nature tout entière sera sous le contrôle de l'Esprit de Christ et vos pensées elles-mêmes lui seront assujetties. Vous ne pouvez maîtriser vos impulsions et vos émotions comme vous le voudriez. Mais vous pouvez maîtriser votre volonté et ainsi accomplir un changement complet dans votre vie. Si vous abandonnez votre volonté à Christ, votre vie sera cachée avec Christ en Dieu et alliée à la puissance qui est au-dessus de toute principauté et de toute puissance. Vous obtiendrez de Dieu une force qui vous gardera attaché à sa force et une nouvelle lumière vous sera alors possible, celle de la foi vivante. Mais votre volonté doit coopérer avec celle de Dieu et non plus avec celle des camarades dont Satan se sert constamment pour vous prendre à ses pièges et vous détruire.
Ne voulez-vous pas sans retard entrer dans une relation juste avec Dieu? Ne direz-vous pas, je veux donner ma volonté à Jésus et je le ferai maintenant, prenant ainsi position pour le Seigneur dès à présent? Ne faites cas ni de la coutume, ni des fortes clameurs des appétits et des passions. Ôtez à Satan toute occasion de vous dire « Tu es un misérable hypocrite ». Fermez la porte pour l'empêcher de vous accuser et de vous démoraliser. Dites « Je veux croire, je crois que Dieu est mon aide ». Et vous triompherez en Dieu. Si vous maintenez avec fermeté votre volonté en accord avec le Seigneur, toutes vos émotions seront amenées captives à la volonté de Jésus. Vos pieds seront alors affermis sur le rocher. Il faudra parfois réquisitionner toute la force de volonté dont vous êtes capable. Mais c'est Dieu qui agit en votre faveur. Et vous sortirez du processus façonné, tel un vase à honneur. Donc voilà, frères et sœurs, nous avons lu en long et en large quelles sont les instructions de l'esprit de prophétie pour nous aider à remonter la pente, si tant est que nous avons fléchi et que nous nous sommes courbés sous les tentations de l'ennemi. Donc, si vous y réfléchissez maintenant, si nous avons bel et bien reçu une vision transformatrice de l'amour de Dieu, nous lui exprimerons notre amour en retour par l'exercice délibéré de notre volonté dans le sens de sa volonté, au prix de nos propres désirs charnels et mondains, et par cela le monde connaîtra que nous sommes ses disciples, si nous l'aimons par-dessus tout, et que nous savons également manifester cet amour à ceux qui ont aussi été rachetés par le sang de Christ. Puissions-nous garder ces choses à l'esprit. Nous allons en avoir besoin, vous allez en avoir besoin. Si vous souhaitez obéir à ces paroles de Jésus, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et comme il l'a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. C'est le Seigneur Jésus qui frappe à la porte. Et si nous entendons sa voix et que nous lui ouvrons la porte, il entrera chez nous et il soupera avec nous et nous avec lui, dans cette expérience de l'amour de Dieu. C'est ma prière que l'on puisse se saisir de cela et le garder et maintenir fermement notre volonté du côté de la volonté de Jésus-Christ. Amen.